Un simple échanson, serviteur d'un roi de Kish, destiné à rester dans l'ombre. Et pourtant cet homme allait renverser des rois et bâtir un empire comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Mais comment? Comment un homme sans origine royale allait-il accomplir l'impossible? Avant de devenir empereur, Sargon était un enfant abandonné, laissé sur les eaux de l'Euphrate, dans un panier de roseaux. Un destin mystérieux qui rappelle étrangement un autre personnage célèbre de l'histoire, Moïse. Comment un enfant sans nom peut-il devenir l'un des plus grands conquérants de l'histoire? L'histoire de Sargon commence avec des circonstances aussi mystérieuses que symboliques. Comme Moïse bien des siècles plus tard, Sargon fut abandonné sur un fleuve, laissé à la merci des eaux. Que penser d'un tel début? Était-ce un signe du destin? Un présage d'un futur grandiose? Sur les rives de l'Euphrate, un panier de roseaux fut déposé, abandonné à son sort. C'est ainsi que Sargon entre dans l'histoire, trouvé par un jardinier, élevé dans l'humilité. Un destin modeste, mais qui allait bientôt s'élever bien au-delà de ce que quiconque pouvait imaginer. Le parallèle avec Moïse est fascinant. Mais là où Moïse deviendra un prophète, Sargon choisira un autre chemin, celui de la conquête. En grandissant, Sargon s'intègre dans la société de Kish, montant en grade pour finalement devenir l'échanson du roi. Un poste important mais loin d'être exceptionnel. Alors comment ce serviteur allait-il inverser les rôles et prendre le pouvoir? Une ambition brûlante sans doute, une ambition que rien ne pouvait arrêter. Là où Moïse choisit de libérer son peuple, Sargon choisit de forger un empire. Avec une détermination implacable et une vision stratégique hors du commun, il renverse le roi de Kish et se proclame souverain vers 2300 avant notre ère. Mais ce n'était que le début.